Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Il était une fois un roi qui brilla comme un soleil et dont le règne fut l'un des plus longs et marquants de l'histoire de France. Ce roi, c'était Louis XIV, surnommé le Roi Soleil. Il naquit à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, le 5 septembre 1638. Son père était le roi Louis XIII et sa mère Anne d'Autriche. À sa naissance, il fut accueilli comme un véritable miracle. Ses parents avaient attendu sa venue pendant 23 longues années. On le surnomma alors Dieudonné, ce qui signifie « donné par Dieu ». Lorsqu'il n'avait que 5 ans, son père mourut et Louis XIV devint roi. Mais un enfant ne peut pas gouverner seul. C'est sa mère, Anne d'Autriche, qui assura la régence avec l'aide du cardinal Mazarin. Ces premières années ne furent-ils pas faciles. Une grande révolte, appelée la Fronde, éclata contre le pouvoir royal. Le jeune roi fut même obligé de fuir Paris en pleine nuit. Cette expérience le marqua profondément. Jamais il ne voudrait être dominé par qui que ce soit. Il décida qu'un jour, il serait un roi puissant, que personne ne pourrait défier. Louis XIV passa une enfance marquée par la peur et l'incertitude. Il fut instruit par des précepteurs qui lui enseignèrent l'histoire, la politique et les stratégies militaires. Il montra très tôt un grand intérêt pour le pouvoir et une volonté de gouverner sans partage. Son admiration pour le cardinal Mazarin fut immense et il apprit beaucoup de lui sur l'art de diriger un État. Mazarin lui enseigna l'importance de la diplomatie, du contrôle des finances et de l'influence sur les nobles. En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV prit seul le pouvoir alors qu'il avait seulement 23 ans. D'habitude, les rois laissaient des ministres gouverner à leur place, mais lui déclara « L'État, c'est moi ». Ce n'était pas une simple phrase. Il voulait vraiment tout diriger, tout surveiller, tout organiser. Son règne dura 72 ans, ce qui en fait le plus long de toute l'histoire de France. Il transforma le royaume et imposa son autorité sur tout le pays. Louis XIV fit construire le magnifique château de Versailles, un palais splendide entouré de jardins somptueux. Il voulait un endroit grandiose qui montrerait sa puissance à tous. Il y installa sa cour, et tous les nobles durent venir y vivre sous son regard. Ainsi, il pouvait les contrôler et éviter qu'ils ne se rebellent contre lui. La vie à Versailles était réglée comme une horloge. Tout était organisé autour du roi, qui décidait de tout, depuis les guerres jusqu'aux moindres détails de la mode. Ce roi fit aussi briller la France bien au-delà de ses frontières. Il développa l'armée, agrandit le territoire du royaume et mena plusieurs guerres pour faire reconnaître la puissance de son pays. La guerre de Dévolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la guerre de succession d'Espagne furent autant de conflits qui permirent à la France d'étendre son influence mais qui coûtèrent aussi cher en vies humaines et en ressources financières. Sous son règne, la France devint le pays le plus puissant d'Europe. Il encouragea aussi les arts et les sciences, soutenant des artistes comme Molière et Lully, et des architectes qui construisirent des monuments impressionnants. Grâce à lui, la langue française se répandit et devint la langue de la diplomatie en Europe. Il développa l'Académie française et fonda l'Académie royale de peinture et de sculpture, contribuant ainsi à faire de la France un centre culturel de premier plan. Louis XIV mit en place des réformes économiques et administratives importantes. Son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, travailla à améliorer l'économie du royaume en développant l'industrie, le commerce et la marine. Il encouragea la construction de routes et de canaux pour faciliter le transport des marchandises et renforcer le commerce. Cependant, les lourds impôts pesèrent de plus en plus sur le peuple. Mais Louis XIV n'eut pas que des réussites. Ces guerres coûtaient très cher et finirent par appauvrir le pays. Il imposa de lourds impôts au peuple, qui souffrit beaucoup. De plus, il révoqua l'édit de Nantes en 1685, ce qui força de nombreux protestants à quitter la France. Ce fut une grande erreur, car ces travailleurs qualifiés manquèrent au royaume. Malgré cela, il resta un roi admiré et respecté jusqu'à la fin de sa vie. Côté famille, il épousa d'abord Marie-Thérèse d'Autriche, avec qui il eut plusieurs enfants, mais un seul survécut jusqu'à l'âge adulte, le grand dauphin. Après la mort de sa femme, il se maria en secret avec Madame de Maintenon. Il eut aussi de nombreux enfants illégitimes qu'il reconnut et éleva à la cour.
Vers la fin de son règne, la situation du royaume se dégrada. La guerre de succession d'Espagne dura 13 ans et affaiblit énormément le pays. Le peuple souffrait de la misère et des famines, tandis que Versailles restait un lieu de luxe et de faste. Louis XIV perdit beaucoup de ses proches dans ces dernières années, ce qui l'attrista profondément. Le 1er septembre 1715, après un règne exceptionnel de 72 ans, Louis XIV s'éteignit à Versailles. Il laissa derrière lui un royaume puissant mais affaibli par les guerres et les dépenses. Son arrière-petit-fils, Louis XV, lui succéda sur le trône. Aujourd'hui encore, on se souvient de Louis XIV comme d'un roi absolu qui voulait tout contrôler et qui a marqué l'histoire de France à jamais. Son château de Versailles est l'un des plus visités au monde et son règne reste une période fascinante où la France a brillé comme jamais. Louis XIV n'était pas un roi ordinaire. Il était le roi Soleil, celui qui voulait illuminer son royaume et le monde entier. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.